So let's crack on with this because we're going for a starter, a main dish, and dessert. All the cheeses are from Haute Fromagerie, so beautiful selection of cheeses that Roland and Claudine are going to be creating with. Maybe we'll get them to come onto the video now. Here they are, the two beauties of my life over there in Provence. Welcome, welcome. Hello, guys. Hello, hello Tracy, Look, hello everybody. I love coming back to your kitchen. It's delightful, absolutely delightful. So, Roland is the president of the Guild International des Fromages. He is everything about cheese personified. He knows so much about cheese. So please, please do ask questions in the chat box, or you can ask them in the Q&A. Now, Noemi, our lovely Noemi, is going to be translating this. So in your bottom, yeah, you won't be able to see that at the moment, but when Noemi starts, she's going to turn on her translation button and you'll see a world map in the bottom of the screen. And what you can do is you click on that, which language you want to listen in, so English or French, and you'll be able to hear Roland and Claudine speaking in French or Noemi translating it into English. Get us at the Academy of Cheese. How good are we? Okay, so I'm going to hand you over straight away. I'm going to disappear and monitor the questions. So I'll see you at the end, but please do ask questions and enjoy. So over to you, Claudine and Roland. Thank you so much for this evening. Thank you. Thank you, you too, Tracy, and thank you, everybody. So really with Claudine, it's quite a very fantastic pleasure to see you to England this evening, and welcome to Provence in my kitchen and Claudine, of course, and mine. And we are so happy for this masterclass. Cheese in the jam, menu de fête, okay? And now we start. Thank you, Noemi, for translate, because my English is not so very good. And with Claudine, of course, and with Noemi is perfect. We start now. Ok, good. La Haute Fromagerie. On a le plaisir de vous présenter la Haute Fromagerie aujourd'hui, qui est absolument représentative par ces petits plateaux que l'on voit ici, avec un gros plan qu'on peut peut-être faire maintenant, voilà, qui est absolument extraordinaire. Donc nous avons voulu présenter pour en l'Angleterre, pour le UK, réellement la merveille d'un petit plateau de fromage de fête qui s'illustre ici avec un Saint-Nectaire, un Saint-Nectaire que l'on voit très bien, un magnifique Saint-Nectaire que l'on voit ici avec un maroilles. Donc nous sommes dans la partie nord-est de la France. Nous avons évidemment un petit crottin de chèvre, absolument délicieux, qui est ici, petit crottin de chèvre. Et puis un bleu, le bleu fabuleux, le bleu de Saint-Agur, le bleu d'Auvergne, véritable bleu d'Auvergne au lait cru, absolument délicieux lui aussi. Et notre brebis de Mauléon. Donc en l'espace de 5 fromages et d'une délicate petite, je pense qu'on voit très bien, une délicate petite confiture de coin, une gelée de coin, eh bien nous avons dans un petit pot élégant, nous avons réuni le plateau de fête pour un tour de France. C'est la diversité aromatique des fromages de France, représentée par la Haute Fromagerie. C'est donc une cheese board qui valorise totalement la diversité des textures de pâte des fromages français, et par là même certains de nos produits.
ont été récompensés par des World Cheese Awards, Silver Medal, des médailles au concours général agricole et évidemment des fromages d'appellation d'origine protégée. La haute fromagerie, c'est une collection de fromages. Cette collection de fromages qu'avec les maîtres fromagers sur chaque site de production qui nous viennent, comme vous pouvez le voir sur la carte, de tout l'environnement de la France, eh bien, nous avons voulu, avec mon concours, sélectionner ce que nous pensons être le mieux pour que nos amis en Angleterre dégustent réellement des fromages de toute la diversité. Cette collection fromagère, haute fromagerie, spéciale pour l'Angleterre, elle est dans sa diversité, elle est dans les différences de goût de fromage, de technologie de fabrication. Elle est vraiment le rapprochement le plus gourmand que nous pouvions proposer à nos amis anglais grâce à la haute fromagerie et à l'Academy of Cheese qui aujourd'hui avec Tracy et vous tous, toutes et qui nous regardez, je sais que vous êtes connectés depuis la, vous êtes connectés depuis le Brésil. Vous êtes bonjour nos amis brésiliens. Vous êtes connectés depuis les USA. Bonjour New York. It's good to see you to New York. And aussi d'Amérique du Sud. Je sais que le Chili est connecté. Le Japon aussi avec la famille Isada qui nous regarde depuis Tokyo. Voilà, en France, en Allemagne, en Europe, en Grande-Bretagne et évidemment en UK ou London. London, on vous aime beaucoup, on est tous avec vous de cœur et j'espère que bientôt, nous pourrons être tous réunis et que le plaisir des fromages sera partagé en direct. J'ai vraiment avec Savencia UK, avec la Haute Fromagerie, avec Noémie, de retrouver Tracy à Londres dès le mois de mars. Vraiment, on va venir vous voir et on va tous se réunir, tous les amis membres de la guilde, tous les amis connaisseurs des grands fromages de France, d'Europe, d'Angleterre, parce que la haute fromagerie, c'est aussi échanger, construire ensemble pour que nous puissions, autour d'une table, eh bien, déguster des fromages de toutes les provenances. Comment ne pas déguster un grand Blue Chester, comment ne pas déguster un grand cheddar, comment ne pas déguster toute la diversité des fromages qui sont la représentation même de ce qui fait que nous existons, nous les fromagers, de par le monde, car cette association, la Guilde internationale des fromagers, a pour vocation de rassembler l'ensemble de la filière laitière dans sa diversité et de transmettre le savoir, de se transmettre nos connaissances. Voilà en préambule, Noémie, ce que je voulais évoquer avec vous, avec mes amis fromagers du monde entier. Il n'y a pas de frontière pour le fromage, il y a la frontière de la passion, elle n'existe pas. Cette passion, c'est la gastronomie, c'est la joie de vivre. Et aujourd'hui, ce soir, en Provence, depuis notre cuisine, eh bien, nous allons vous présenter, faire vivre un menu de fête, un menu de fête. Le menu de fête, il est en 3 étapes. Free Sip Finger Food Menu. Et donc, ce menu de fête, eh bien, il va débuter tout simplement par... Alors, on est un peu joueur, on est un peu taquin, on aime les mots, les mots un peu provençaux, un peu de Provence. Eh bien, donc, c'est les diams de Biquette. Alors, les diams de Biquette, qu'est-ce que c'est que le diams de Biquette? Le diams de Biquette, pourquoi diams? Eh bien, parce qu'en Provence, il y a un diamant.
Et ce diamant, c'est la truffe noire. C'est ça la véritable truffe, la mélanosporum. Et donc cette truffe, c'est le diamant. Et le diamant, voilà pourquoi Biquette, eh bien, c'est fromage de chèvre. Alors, nous avons voulu associer un formidable fromage au lait de chèvre qui est le Saint-Loup, un petit crottin. Et ce petit crottin de Saint-Loup, qui se présente dans une petite barquette avec comme ceci un collier que l'on peut enlever très facilement, eh bien le petit crottin, c'est toute l'histoire de ces fromages au lait de chèvre que l'on trouve entre Atlantique et Manche, en pleine terre de France, en terre poitevine. Et cette terre poitevine, elle est le cœur même de l'élevage caprin français dans sa diversité. Et ces petits crottins de chèvre proviennent de cette région. Ce petit Saint-Loup, Saint-Loup, c'est un village. C'est un petit village en terre poitevine. Et donc, nous avons souhaité présenter ce petit crottin dans cette double barquette. Voilà. Et je vais maintenant commencer à dire la recette avec Claudine du merveilleux petit crottin, le merveilleux petit crottin de Saint-Loup, un morceau de haute fromagerie. Alors, je vais le couper en deux. Voilà. Je vais le couper en deux dans le sens horizontal, comme ceci. Voilà, je pense on voit bien. Voilà. Et j'ai Claudine qui est à côté de moi. Regardez, regardez le cœur de ce fromage. Regardez comme il est merveilleux. Vraiment, la corolle de crème. Alors c'est la typicité même de ces fromages au lait de chèvre du domaine de Saint-Loup. Donc de Saint-Loup, c'est le cœur du fromage en corolle de crème avec le petit noyau blanc. À Claudine, qu'est-ce que je passe à Claudine? Tiens, voilà, le petit plateau. Merci. Alors, la recette que Roland vous a concoctée ce soir, c'est diams de Biquette, comme il vous l'a expliqué. Mais qu'est-ce que les diams? Il vous l'a dit, ce sont les truffes. Nous habitons en Provence et au pied du Ventoux, nous avons la chance d'avoir des chênes truffiers et on trouve de jolies truffes comme ceci à partir du mois de novembre jusqu'en février. C'est quelque chose qui se marie parfaitement au fromage de chèvre, puisqu'on a un chèvre avec une petite peau un peu crapotée, toute délicate, toute crémeuse, une odeur qui rappelle un petit peu celle de la truffe, on a des effluves un petit peu comme ça. Alors ce que je vais vous proposer, c'est une recette un peu comme un ravioli, mais revisité, quelque chose de très simple, mais festif. L'idée des recettes que Roland a élaborées ce soir, c'était des finger food à faire au moment de la fin d'année parce qu'on veut utiliser des produits un petit peu plus festifs, la truffe par exemple, mais durant l'été, on peut remplacer avec de la tapenade, du pistou, de l'anchoyade, tout ce qui vous fera plaisir et ce sera tout aussi bon. Alors, on prend une pâte à pizza, on va faire 2 cercles dans sa pâte. Allez, je vais en faire 4. On va se faire plaisir. Roland va déguster et je profiterai. Voilà, je dégage mes petits cercles. Je vais y déposer mon fromage à l'intérieur. Je vais prendre un petit peu de brisure de truffe. Alors, la brisure de truffe est un peu moins chère que la truffe Melanosporum qu'on peut trouver entière. Et c'est tout aussi bien parce qu'une fois mis dans la préparation, ça sera aussi bon. Un petit peu d'ail pour booster le goût. Voilà.
quelques lamelles. Une petite goutte d'huile d'olive. Un tour de moulin de poivre. Voilà. Ensuite, je prends un second cercle. Je viens couvrir le premier cercle. Je vais le pincer bien comme il faut pour pas que ma farce s'échappe lors de la cuisson. Voilà, on a nos petits raviolis revisités. Alors on peut les mettre un petit peu comme ça, c'est très joli. La deuxième couronne. Hop. Je pince à nouveau mon ravioli et je vais les mettre à cuire dans une friture. Ça va assez vite, il faut que la friture soit à peu près à 170 degrés pour avoir un joli résultat. Je mets un peu de papier absorbant pour éviter que ce soit gras. Je dépose. J'absorbe un petit peu le surplus. Et voilà, Monsieur Barthélémy. Incroyable. Un diams de biquette. Alors, voilà notre première recette. Voilà, c'est finger food. Hein. Voilà, regardez ici, on se rend bien compte du travail très rapide qui a été fait, une petite friture, juste épongée. Notre crottin de Saint-Loup, avec, comme l'a préparé tout à fait Claudine, eh bien, les brisures de truffe, un peu moins expansives, c'est bien hein, que la vraie truffe en morceaux, mais qui va parfaitement, un tout petit peu d'huile d'olive, un tour de moulin à poivre et toc, toc, juste un ou deux petits râpés de Claudine, j'ai un trou de mémoire. Un peu d'ail. Ah bah oui, c'est l'ail, bien sûr. L'ail en Provence, Roland. L'ail en Provence, quand même, quel scandale. Un peu d'ail, voilà. Et on a enfermé notre petit chausson. Voilà. Alors, vous êtes évidemment en possession de me dire, mais Roland, on voudrait voir ce que ça donne. Eh bien voilà, vous allez voir, vous regardez avec moi. Je vais couper par le milieu notre petit chausson. Voilà. Et avec la caméra, on le voit parfaitement. Regardez notre petit chausson, juste comme ça, juste moelleux, crémeux, et avec les effluves, la truffe, l'ail, l'huile d'olive, le fromage de chèvre, notre pâte à pizza, facile, qu'on a évidemment juste coupé deux petits cercles, et un vrai bonheur. Ça, c'est tout simple. Et qu'est-ce que ça peut être bon avec, pour la fête, notre délicieux petit diams de biquette, un vrai petit chausson. Bon appétit. Ah, maintenant, Mais quel gourmand. je ne peux pas m'en empêcher. C'est trop bon. Petit chausson de diams de biquette, la petite ravioli. Comme ça, revisiter. C'est très facile à réaliser en définitive. Hein. C'est simplement comme une pâte à pain. Et au lieu de la passer au four, eh bien, vous la faites frire. Et je vous assure, vous pouvez mettre n'importe quel fromage à l'intérieur. Un joli maroilles du Nord et vous buvez une bonne bière. Vous prenez un Saint-Nectaire, vous ajoutez quelques petits morceaux de poireau. Vous avez également le bleu d'Auvergne. Et vous pouvez le mêler directement dans le chausson avec la confiture de coin.
Vous pouvez également faire l'osso irati avec de la confiture de cerise noire et vous êtes à 100% dans votre petit mélange finger food repas fromage. Voilà, vous l'avez parfaitement interprété. Merci Claudine du développement de cette recette qui est multiposition parce que lorsque l'on mange, lorsque l'on déguste une pizza, souvent on a l'habitude de dire moi je souhaite la pizza margarita, toujours la même, et puis on a une grande pizza. Alors que là, on est dans l'esprit fait chez nous, finger food, et on partage. Les enfants peuvent très bien nous aider les parents. C'est transgénérationnel, c'est sans chichi, c'est le plaisir du partage, le plaisir d'un menu de fête pour l'Académie Hot Cheese avec haute fromagerie. Alors on continue? Avec plaisir. Pour suivre, eh bien, nous allons vous présenter un autre grand fromage. Ce grand fromage, pendant que Claudine va se préparer, avec tous les ingrédients que nous avons parfaitement ensemble mis en exergue, que nous avons vraiment travaillé pour vous régaler totalement. Alors là, et pendant ce temps, voilà. Alors, moi, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est vous présenter le chaume. Le chaume crémier, c'est-à-dire que c'est un chaume que l'on a mis dans un format un peu plus réduit, dans une boîte. Et ce fromage qui nous vient du Périgord, eh bien, dans cette fameuse laiterie du Périgord, eh bien, on a un fromage au lait de vache que on a mis vraiment toute l'attention pour réussir la technologie, la fabrication de ce fromage. C'est un fromage qu'on va frotter avec du sel et de l'eau pendant plus de 3 semaines pour lui faire prendre cette magnifique croûte dorée, cette croûte avec une toute petite duvet sur le dessus, mais fine et onctueuse. Et cette petite fromage de chaume, eh bien, vous allez voir comment nous allons pouvoir, avec Claudine, la recette que l'on a concoctée pour vous, tout simplement, fromage de chaume, moelleux, tout crémeux. Voilà. Je vais laisser à Claudine le soin, mais quand on le voit, on le voit ici, réellement, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur parce que il y a le grand travail des fromagers, il y a le grand travail des fromagers, il y a la sélection de la haute fromagerie et la délicate attention qui est évidemment le trésor des chaumières. Plat numéro 2, trésor des chaumières. Claudine. Alors, le plat numéro 2, c'est toujours l'idée finger food. Vous allez prendre une pâte à briques. Voilà. Vous allez faire une petite ouverture dans votre chaume. Voilà. Je découpe la croûte comme ceci. Je vais soulever pour apercevoir la crème. Voilà, on a la belle crème. Mettre une cuillère à café, même 2. Allez, on est un peu généreux. On va bien la remplir, notre petite aumônière. Voilà. Alors, je vous ai pas, j'ai omis de vous dire quels étaient les ingrédients. Nous avons voulu pour cette recette imaginer des ingrédients terre et mer. La terre avec le chaume, la mer avec du saumon fumé d'Écosse. Nous avons fait mariner le saumon fumé avec un petit peu de gin et quelques aromates. Vous avez le cardamone, le carvi et
l'estragon. Donc tout ça, ça a mariné dans le gin et ça a donné au saumon cette couleur déjà un petit peu blanche parce que ça cuit légèrement la viande. Alors, je dépose au milieu de mon aumônière ma crème de chaume, un petit peu de saumon fumé. Alors, le fait de le parfumer au gin, ça évite d'avoir ce côté trop maritime, ça lui donne beaucoup de fraîcheur et les aromates qui sont ajoutés vont compléter le goût du gin. Donc je prends mon aumônière comme ceci, je rassemble mes 4 coins. Ensuite, je vais attraper ma petite aumônière comme ça, je vais la ficeler avec un morceau. Oui, va pas trop vite, Claudine, qu'on voie bien en gros plan le travail que tu fais. Voilà. Un morceau de ciboulette. Alors, je vous dirai pourquoi je ne mets pas de la ficelle tout à l'heure. Voilà, je l'arrange un petit peu pour qu'elle soit toute jolie. Voilà, je fais une jolie fleur comme ceci pour que ce soit élégant. Je dépose dans mon moule qui est chemisé d'un papier sulfurisé et je mets au four pendant environ 5 minutes à 200-220 degrés. En attendant, pour parfaire la recette, je vais vous faire une crème de chaume. Alors, j'attrape ma crème. Voilà. Encore un petit peu. Il est bien à point, il est beau comme tout. Regardez cette crème, c'est délicieux. Alors, on a souhaité que cette recette, elle soit en plusieurs temps. Donc, l'aumônière de pâte philo avec tout ce qu'a évoqué Claudine. La recette, je ne vais pas la refaire, mais simplement ensuite, on veut faire une crème de chaume juste comme ça pour s'en servir avec l'aumônière. Alors, voilà, je la passe un petit peu rapidement sur le gaz, ça fond très vite. Voilà, vous allez voir, on a la crème qui devient très rapidement onctueuse. Je vais ajouter un petit peu de crème entière. Alors un peu de crème, on n'est pas chauvin, on a pris de la crème française, de la vraie crème normande de chez Elévire. Et donc c'est la crème que vraiment la majorité de Français se servent, avec les grands cuisiniers aussi, les grands pâtissiers. Elévire vraiment pour les gâteaux, pour tout, c'est absolument délicieux. Voilà. Allez, c'est synchro. La crème est prête, la petite aumônière va être bientôt prête aussi. Alors, je montre à la caméra parce que c'est tellement délicieux. Regardez comme c'est beau. Voilà. Waouh! Alors, on va peut-être mettre l'assiette sur le devant, non? Non? Voilà. Voilà. Je vais sortir mon aumônière du four. Et maintenant, Roland, c'est à toi d'œuvrer. Tu as la casserole, ceci et le gin qui est ici. Alors, la troisième partie, c'est menu de fête. Donc, nous avons souhaité associer la méthodologie très simple de flamber.
on va flamber notre aumônière avec le gin. Voilà, parce qu'on est trésor des chaumières. Waouh, regardez là, j'espère qu'on a un gros plan sur cela. Bon, je vais me dépêcher. Donc, le gin avec ici, voilà, je vais mettre un peu de gin, pas trop. Claudine, je te laisse refermer. Là, on va me suivre et verser dans la casserole. De telle façon, mon gin, je le fais chauffer très légèrement. Alors, j'espère qu'on est bien prêt partout parce qu'il va falloir bien regarder. Chers amis depuis Londres, du monde entier, attention, on va flamber notre aumônière de chaume. Et voilà, Waouh! une vraie merveille. Ça, c'est la fête. C'est l'aumônière au gin de London, le gin Bombay. Et notre aumônière, elle crame. C'est un peu le problème du direct. Notre aumônière, elle crame, le gin, eh ben, il nous fait des siennes. Non seulement... Allez, Claudine, viens, tu me donnes mon aumônière. Voilà. Elle a un peu brûlé, mais c'est pas grave. Parce que ce qu'on veut vous faire, c'est la fête. Et voilà, l'aumônière, regardez bien, l'aumônière qui a doré un peu le dessus. Mais c'est tellement bon, je pense que j'ai été un peu généreux. Voilà, j'ai été généreux sur le gin. Je ne sais pas si c'est mes ancêtres, mais moi j'aime bien le gin. Alors j'ai fait un peu fort et bon. Roland a toujours J'ai la main lourde sur les petites gourmandises. Pardon Claudine, ça a doré, ça finit de dorer ton aumônière. Mais c'est très joli, Roland. Mais c'est très joli. Bravo. Et c'est une véritable merveille à déguster. Notre aumônière qui est ce soir le trésor des chaumières, fromage de chaume, préparation avec le saumon d'Écosse que l'on a fait mariner avec toujours un peu de gin, et puis, comme l'a dit très bien, le carvi, l'estragon, la guardamone, voilà. On a fait notre petite macération, on a pris la feuille de brique, qu'on appelle aussi feuille de filot, on a fait l'aumônière, Claudine a fait la petite ganse, la petite ceinture avec un tout petit peu comme ça de ciboulettes pour que l'aumônière tienne bien. Quelques minutes, 4-5 minutes, vous l'avez vu, ça a été assez rapide au four à 220 degrés. Et notre aumônière est bien dorée. Ensuite, on a fait une petite crème. On a fait une petite crème de chaume, vraiment juste comme ça, dans une petite casserole ou dans une mini poêle, pour la faire, pour lui donner de l'onctuosité, avec un peu de crème Elevire pour lui donner un peu plus de souplesse. Et puis, hop, dans le fond de notre jolie assiette, une jolie assiette d'un petit artisan qui fait ces assiettes qui sont merveilleuses, eh bien, notre crème de chaume, notre aumônière, et faites pas comme moi, le gin, vous en buvez un peu avant de le faire chauffer, comme ça vous en mettrez moins à flamber, mais c'était joli, vous avez vu, ça flambe, c'est délicieux, l'aumônière, trésor des chaumières, notre deuxième finger food. Ah, quelle aventure, quel plaisir d'être avec vous ce soir et en direct de la Provence, en direct du pied du Mont Ventoux pour les cyclistes, ceux qui font le Tour de France ou les amateurs de vélo connaissent cette montagne qui a la particularité d'être très difficile à gravir et qui, au pied de cette montagne, eh bien, il y a la plaine et c'est là où nous avons la chance ce soir de vous recevoir pour Haute Fromagerie, Academy of Cheese. Tracy, toujours avec nous, bonsoir. Toujours bonsoir à nos amis qui nous regardent du monde entier pour dire avec
tout l'amour que l'on a pour vous dans notre cuisine, pour vous dire, mais préparez la fête, c'est la fête, il faut être généreux, il faut être gai, il faut avoir l'esprit de joie parce que la pandémie qui est là avec nous, eh bien, on va gagner, on va y arriver. Et donc, il faut absolument recevoir les amis, la famille pour partager ou tout simplement le couple, rester entre vous, mais partager ces moments de fête avec quelques merveilleux fromages et pourquoi pas des merveilleux fromages issus de la sélection que ce soir on a l'honneur de vous présenter. Alors, j'entends à côté Claudine qui s'active, qui est en train de faire sa petite mise en place de ce que nous avons maintenant la joie de vous présenter le dessert. Alors, le dessert, c'est un fromage particulièrement savoureux. On a choisi, dans la collection de haute fromagerie, on a choisi le Saint-André. Le Saint-André, c'est un des trésors des fromages de Normandie, qui sont ces fromages au lait de vache que l'on appelle à croûte fleurie et qui ont la particularité de laisser le Pénicillium candidum bien se développer sur le pourtour et sur toute la croûte. Donc la croûte, c'est Pénicillium candidum. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a de particulier, votre Saint-André? Eh bien, notre Saint-André, au-delà d'être fabriqué par les meilleurs maîtres fromagers, on a voulu renchérir le caillé, la texture, avec un peu de crème. Donc c'est un fromage qui est très onctueux, parce qu'on a mis un peu de bonne crème de Normandie pour avoir une pâte beaucoup plus onctueuse. Et donc le Saint-André, ici, qu'est-ce qu'on a souhaité ce soir? Notre fromage de Normandie, nous avons souhaité le faire en majesté. Saint-André en majesté. Et l'idée, il y a très longtemps que je pense à tout ça, de dire, mais le fromage à la française, que faisons-nous? On a toujours l'habitude en France de faire un plateau de fromage que l'on va déguster après l'entrée, après le plat, une salade souvent, et nous voilà avec le fromage. Alors, on est vraiment un peu coincé dans ces habitudes, ce que nos amis britanniques n'ont pas du tout. Eux, ils sont beaucoup plus aventuriers que nous, et le fromage, c'est un dessert. Alors, on a souhaité, ce soir, vous présenter pour Haute Fromagerie, eh bien, tout simplement, le fromage qui descend de son plateau à la française dans sa rigueur pour partir vers le dessert et donc faire un sweet, un fromage dessert qui s'appelle évidemment Saint-André en majesté. Claudine, je suis avec toi. Est-ce que ce beau morceau va te convenir de Saint-André? Tout à fait. Alors, je vais présenter les ingrédients pour cette recette. Donc, Roland a eu une idée un petit peu de fin d'année. En Provence, on fête la crèche avec des tout petits santons. Et puis, on a comme ça les rois mages qui arrivent après la naissance de Jésus pour lui apporter les fruits, le soleil, les diamants. Et ici, vous avez tout le soleil avec les fruits gardés dans le sucre que l'on appelle les fruits confits. Les marrons glacés, les petites orangettes, les confits de citron. Tout cela va rentrer dans notre recette. Alors, je coupe le Saint-André en demi et puis, pour avoir juste la bonne quantité, je recoupe encore en 1/8. Ici, je vais garder ma croûte qui est savoureuse et qui va bien s'accommoder de l'ensemble des ingrédients. Je vais la broyer grossièrement à la fourchette. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le citron confit.
On est assez généreux sur les fruits confits parce que c'est ce qui va faire le sucré-salé, la balance douceur. Un petit peu d'orangette confite. Voilà. Je vais mélanger tout ça avec le bout de la fourchette. Voilà. Alors, on malaxe bien une fois qu'on a les fruits confits. On va rattraper tout ça avec 2 couteaux. On peut le faire à la main. Mais aujourd'hui, je vais rester sobre devant la caméra. Donc, je vais rassembler tout ceci. Je vais rassembler toute ma pâte comme ça en petits pâtons. Voilà, je vais bien la tasser. Je vais lui donner une jolie forme. Ensuite, on prend un gâteau à la cannelle. Je regarde si la largeur, je vais adapter ma largeur. Voilà. Je vais déposer mon petit pâton délicatement sur mon biscuit. Alors, biscuit qui est souvent un spéculoos, hein. Je vais mettre quelques éclats de marron glacé. Ça colle un petit peu le marron. Voilà, assez généreux le marron parce que c'est quelque chose qui... Et je vais finir avec une petite écorce d'orangette. Et voilà, Waouh! votre petit dessert, Monsieur Barthélémy. Oh, alors, bon, on est en majesté. Vraiment, c'est particulièrement facile à réaliser. Et je vais me permettre, Claudine, de rajouter, parce que c'est trop tentant pour moi, de rajouter là vraiment ce que j'aimerais, c'est une petite cerise comme ça, sur le dessus, délicatement. Regardez, regardez, voilà, hop là, voilà. On va mettre une petite cerise encore, parce que c'est la fête. Saint-André en majesté, pour votre plaisir en ces moments de fête. Alors, un biscuit qui peut être un spéculoos, c'est donc le petit biscuit à la cannelle. En Angleterre, Dieu sait si vous en avez des biscuits qui sont absolument merveilleux et il y a une gamme extraordinaire. Notre Saint-André, comme l'a fait Claudine, avec la Provence, avec des fruits confits, mais les fruits confits qu'on retrouve tout à fait dans les cakes. Et en Angleterre, Dieu sait si les cakes, c'est extraordinaire. Avec la petite orangette, le marron glacé. Alors les brisures de marron glacé, ça va donner un fondant, vraiment une notion de campagne. Vous savez, le marron c'est la nature. C'est ce qu'on va ramasser dans les bois. Tous ces arbres qui nous donnent ces marrons que l'on va faire dans le sucre, que l'on va confire. Donc c'est le marron glacé, c'est le marron de la fête. Le marron de la fête, la petite cerise pour, comme on dit, sur le gâteau. Et aujourd'hui, pour votre plaisir, dans notre cuisine, Claudine et Roland ont voulu vous faire un menu de fête, le diams de biquette, qui est ici. Le voilà, on va le filmer comme ça, le diams de biquette. Pour suivre, on vous a présenté le trésor des chaumières, donc le chaume dans son aumônière avec le gin et le saumon d'Écosse. Et puis, pour finir, le dessert du jour, le Saint-André en majesté, tout simple dans cette très jolie petite assiette qui a une histoire elle aussi. Eh bien, le Saint-André en majesté, voilà ce que l'on voulait ce soir pour vous, pour l'Academy of Cheese, vous dire passez des bonnes fêtes et tout notre amour pour vous. Tracy, on repart avec vous, avec Noémie. On répond aux questions si vous en avez à nous poser.
Allô, allô? On les a perdus? Non, je pense pas. Tracy? Hello, I'm back. I'm back. That was superb. Oh, Oh my. I was really loving the smoked salmon marinated in gin. Intriguing. On est de retour. Elle a vraiment adoré la recette du saumon mariné au gin. Gin. Oui. And so many flames. Elle a adoré le côté flamboyant de cette recette. So we have a question which is maybe more to Noémie actually. There's a lady here, Roseanne, in Ireland, asking about shomes, that it's used to get it in Ireland a lot, in Southern Ireland, but it's quite hard to find. Would you recommend anywhere, Noémie, that she could find shomes? Yes, so that's part of the new products that are arriving very soon to the UK. So hopefully very soon they'll be available in bigger wide supermarkets. So yeah, it should be on its way. I think when I had my delicatessen, I used to sell it, but as a whole wheel, yes. A big wheel. But what's the recipe that Roland and Claudine presented? You could quite easily do that with a wedge, couldn't you? If you find it in a delicatessen or a cheesemonger, you could actually buy a wedge of the cheese. It doesn't have to be in the box. La question, Roland, c'est est-ce qu'on pourrait aussi répéter la recette du chaume en utilisant la meule et en coupant une tranche de la meule? Ah oui, 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 bien sûr, Tracy. Oui, oui, Of course. la réponse est absolument. On pourrait parfaitement, avec la meule de chaume, l'original, hein, on appelle ça l'original, la meule de chaume. Do with what we call the original. Ah, okay. Ouais, on pourrait parfaitement faire la recette de la même façon. Ce soir, nous avons voulu, on va refaire un peu un gros plan, nous avons voulu ce soir vous présenter le chaume dans sa version en boîte. Parce que nous avons pensé que c'était aussi l'occasion de pouvoir soit déguster le chaume comme cela à la cuillère, soit aussi version that offer the option to enjoy it with a simple teaspoon. Voilà. Alors, okay. Slightly more creamy, that version, is it? Ouais, on a créé l'aumônière, mais vous pouvez aussi tout simplement mettre la boîte entière comme cela, quelques secondes dans un micro-ondes, dans un four, pas trop chaud, il faut bien surveiller pour monter la température du fromage jusqu'à 35, 40 degrés, pas plus. Et là, il va être tout à la crème avec évidemment une bonne baguette fraîche, un verre de vin rouge, un bon Bordeaux ou le vin que vous souhaitez, le vin de fête. I got the red wine bit. Yes, red wine is highly recommended to enjoy this cheese. But what Roland was saying is that you can also, if you want to get the most out of the creaminess of this cheese, it's to warm it up a little bit at 35, 40 degrees, especially with the wheel version. But you could definitely do exactly the same. Okay. Version. And I think you've answered my question about the smoked salmon, because it was raw smoked salmon, wasn't it? And then the marinating of the gin in the gin actually looked like it was cooking it a little. Yes, yes. Le saumon fumé était à l'origine pas cuit, c'est vraiment le marinage, la marinade avec le gin qui a cuit le saumon. Oui, absolument. L'idée est par cette marinade sur du saumon fumé
qui souvent peut être un peu salé. Nous avons voulu, par la marinade, cuire le saumon, tout simplement avec le gin, pour lui donner une plus grande souplesse, pour qu'il soit très fondant et plus aromatique, plus d'arômes, grâce aux herbes que nous avons mis avec, qu'on a expliqué tout à l'heure. Noémie, si vous voulez traduire. Yes, the gin will help to smoothen the texture and sweeten a bit the flavors of the salmon. Fantastic idea. I'm going to be getting straight onto that one. Me too. I love the idea of that. And then on the one of the other questions was, if you don't have candied fruits, could you use maybe some clementines, some fresh fruits, and make your little? I loved Claudine making a little loaf. But without candying them, you mean? Yes. Ok. Est-ce qu'on pourrait aussi utiliser sur la recette dessert des fruits frais? Oui, tout une à clémentine. fait. Des fruits un petit peu fermes, un peu type des pommes coupées en julienne très très fines. Yes, selecting fruits with a firm texture. Yeah, and not too much moisture. Il faut pas qu'ils apportent trop de jus. Exactement, exactly. Vous pouvez également ajouter de la pâte de fruits. And you can also use fruit paste. Ah, yes, okay. Oui, nice. Tracy, ou alors, ce qui va aussi très bien, vous pouvez mettre des raisins secs, des raisins de Corinthe, des raisins de Smyrne. Option is to use sultanas. Oh, yes. Alors, and soak them in the rum first. Yes. Tracy recommande de les immerger dans du rhum. Exact. Ah, voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Mais oui. C'est ce qu'on était en train de se dire. This is what they wanted to say. I know. Well, it's Christmas after all, isn't it? And c'est Noël, c'est Noël. Oui, c'est Noël. C'est I know. Noël avant l'heure. So what will I know you're not allowed to probably say because when people ask me this question, they say, so what will be on your Christmas cheese board? And or what's your favorite cheese at Christmas? It's so hard to decide, isn't it? Would you step outside and what will be your favorite cheese this Christmas on the board? Okay, so la question qui est une question un petit peu délicate et pas facile à répondre, c'est quel sera votre plateau, votre fromage de prédilection pour Noël? A big chunk of Beaufort. J'aime assez la possibilité de laisser la liberté, soit de dire on fait un plateau de fête avec les différentes familles de fromages, yes. Un peu comme on a voulu, comme on vous le présente avec la sélection haute fromagerie. Mais on peut aussi très bien dire on va faire le fromage unique. Le fromage unique. Et pour moi, le fromage unique, j'adore en fromage unique un fromage bleu qui est revisité, que je vais avoir imaginé une recette. Alors, en Angleterre, Stilton, Porto, bien sûr, voilà un fromage unique qui est l'emblématique de ce que représente la fête de Noël en Angleterre, en Grande-Bretagne. Mais on peut aussi, nous, en Provence, on fait du fromage bleu, comme ça, et on prend du vin de la région de Provence qu'on appelle du muscat. Ce vin de muscat qui est doux, qui est légèrement sucré, eh bien, on va le faire macérer avec un fromage bleu qui peut être un bleu d'Auvergne, qui peut être un fromage bleu qui vous passionne. Et puis, si on veut prendre par exemple un roquefort, eh bien, le roquefort va lui merveilleusement bien aller avec un vin cuit aussi, comme un Banyuls,
où c'est très bon, avec du Banyuls, ces vins chauds qui sont maturés, mais aussi, et moi je dois dire que je me suis vraiment extraordinairement plu à prendre un Roquefort et de le goûter avec un whisky à température. Ah oui, Et c'est superbe. absolument génial, avec un vieux whisky ambré, un Roquefort sur un peu de pain juste toasté. Wow, the best. Okay, Roquefort so- papillon, tant qu'à And, faire. and in short, no, Amy, what was that? So obviously the very easy answer would be go for the nice haute fromagerie cheese selection which has this beautiful variety And where of is those- texture. You can get that in the UK now, can't you? Yes, you can get that in M&S and Sainsbury's in the UK. Yeah, I had one of my friends actually sent me a picture, and I hadn't told her about this webinar or anything, and she sent me a picture. She'd just bought one for her lunch the other week, so Yeah, that's from a M&S. very easy to access option. very, very impressed. It is a beautiful selection of artisan cheeses. Mhm. Sorry, what was the bit about the whiskey? Okay, so Roland would, if he would have to select one cheese and only one cheese, he would first go for the blue cheese family, and obviously the Auvergne and the Massif Central region offers very wide variety of blue cheese in France. So his special favorite is the Roquefort. With which he loves with at perfect temperature whiskey. He really likes this very nice pairing. Just having a slice of bread, spreaded of Roquefort and a glass of a shot of whiskey. But also another suggestion Roland was giving is that you can use your blue cheese and marinate it in a sweet wine such as the Muscat, or why not in a cooked wine like the here with the Porto and France with the Banyuls. Ah, fantastic. I like, so the whiskey at the correct temperature or the Roquefort at the correct temperature? The whiskey. Okay, which is? Both of them. Yes. Bon, il faut prendre le whisky qu'avait mis de côté le grand-père. Un whisky de 20 ans, 30 ans d'âge, il faut... Ideal to take the whiskey of the grandfather who kept it aside and for a long time in the cave. I need to obviously, as a grandmother, get my whiskey in my cave, don't I? Yes, you should. Okay, we have another question from Judith. Une autre question. Yeah, about marron glacé. Judith has joined us from Vancouver in Canada. Amazing. Okay, une question de Judith du Canada. And she's saying, are they salty or sweet? I know that they're sweet. And can you suggest an alternative? So marron glacé is the chestnut, isn't it? Glaze. Yes, ouais, il y a une question sur le marron glacé. Est-ce que c'est salé ou sucré? Et parce qu'apparemment on n'en trouve pas facilement au Canada. So yes, the chestnut is sweet, is iced. Oui, I'm not sure what you would have as an alternative, though. Maybe just some nut anyway. Some roasted chestnut would be lovely. I'm not so keen on the very, very sweet, but there's some chestnuts. Lovely. Les marrons, c'est ça, hein? C'est les châtaignes. Les marrons, c'est les châtaignes. Qui sont simplement chestnuts dans le sucre. That are candied in sugar. Yes. Vous savez, pour notre ami du Canada, les châtaignes, on fait avec le feu, on met le feu, on met une grille et on jette les châtaignes dans le feu et l'écorce va éclater, c'est les marrons, et on mange ça chaud.
c'est absolument délicieux. Après, il y a la recette. The most classic way to eat the chestnuts is to warm them with a fire oven and to let them let them roast and open them. But the other way is to candy them as a marron glacé option. Yeah, I think on pourrait aussi très bien utiliser le sirop d'érable. On pourrait utiliser les fruits secs avec le sirop d'érable ou les marrons avec du sirop d'érable. C'est aussi très très bon. We can also use the maple syrup, very classic from Canada, and mix the chestnut or the dried fruit within the maple syrup. That would be good. That would be really good. Or roast the chestnuts, drizzle them in the maple syrup. Exactly. I think that's all of the questions. So I just need to say a massive thank you. On a fait le tour des questions. Donc, Tracy voulait vous remercier chaleureusement et grandement. But to Roland and Claudine, but also to Noémie, who you are not listening to her, but we have been listening to her and her beautiful French accent, translating this into English, which is not an easy job while she's doing the PowerPoint screen as well. I thank you so much, Noémie. It's a pleasure always to hear your accent in English and dessert and desert. Yeah, I struggled a little bit. I know, absolutely fantastic. I need to learn French. So, but thank you very much to you, Tracy, for hosting this kind of very nice festive occasion, and I hope we'll have much more and keep celebrating ahead of Christmas together. Yes, and next year, Roland. Yes, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Next year, we are coming to you. L'année prochaine, on vient chez vous. Come on in Provence, my pleasure. Avec grand plaisir. Yes, on a beaucoup de choses à partager avec vous et à vous faire découvrir. Avec joie. Avec joie. They have many things for us that are waiting for us to discover in France. Oh, I know. I know. Soon, when it all opens good to see you next year. Yes. Okay, so thank you to you both and to your fantastic cameraman as well. That was amazing. Merci aussi à Laurent. Bravo à Laurent. Bravo à Laurent. Bravo à lui. Let's see his face. Where's his little face? It was brilliant. I loved the close-ups and the moving over to the hob. Superbe travail. Magnifique travail. Yeah, amazing. Thank you. Thank you. Okay. Thank you very much. Bye bye. Bye bye. Bonne fête. Joyeux Noël. Bonne année. Joyeux Noël. Happy Christmas. Bye bye. Happy Christmas. Bye bye. Et bon fromage. Yeah. Et beau fromage.